Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin d'information Interactu, le rendez-vous incontournable de l'actualité micro-francophone et nationale castilienne. Ce programme est conçu pour vous offrir une analyse rigoureuse et approfondie des événements qui façonnent notre environnement et alimentent notre réflexion collective. Nous avons à cœur de vous présenter une information équilibrée, éclairée par des perspectives diversifiées et pertinentes, afin de mieux appréhender les enjeux majeurs qui nous concernent tous. Restez à l'écoute pour une couverture au plus près des réalités. Le créateur de contenu Simon Puech, suivi par plus de 500 000 abonnés sur YouTube, a récemment publié une vidéo consacrée aux micronations, explorant cet univers singulier qui questionne les notions de souveraineté, de territoire et d'identité nationale. Cette production intervient quelques mois après sa participation au sommet de l'Organisation de la micro-francophonie, qui s'est tenu en août dernier à Saint-Antoine-l'Abbaye, en Isère. Au cours de cet événement, Simon Puech a échangé avec plusieurs dirigeants de micronations francophones ainsi qu'avec d'autres personnalités influentes du micromonde. Sa vidéo met en avant la richesse et la diversité des micronations, en explorant à la fois leurs bases politiques et leurs aspects parfois ludiques ou atypiques. Simon Puech y partage notamment des exemples marquants, tels que la République de Molossia, située au Nevada, ou encore des entités francophones plus récentes, pour illustrer la créativité et l'originalité de ces projets. Il s'intéresse aussi au rôle des regroupements comme l'Organisation de la micro-francophonie, qui cherche à structurer une communauté en plein essor. Avec un style accessible et analytique, cette vidéo permet au public de découvrir les micronations sous un nouvel angle, mettant en avant leur capacité à repousser les frontières traditionnelles des États-nations. Une initiative saluée pour son éclairage sur un phénomène encore méconnu. Nous nous dirigeons maintenant vers l'Afrique, et plus précisément vers la République de Toubac, une micronation située en plein cœur de la Côte d'Ivoire. Fondée en 2016, cette jeune nation francophone est née d'un projet de simulation politique. Le samedi 28 décembre 2024, la République de Toubac a vécu un moment clé de son histoire politique avec l'investiture de son nouveau président, Sila Aboubakar. Élu le 22 décembre, il a prêté serment lors d'une cérémonie officielle dans la capitale toubakienne en présence de hauts dignitaires, de membres du gouvernement et de représentants de la société civile. Dans son discours, le président Sila a promis de défendre la Constitution, préserver l'intégrité nationale et améliorer le bien-être du peuple. Il a également insisté sur l'importance de l'unité et du développement durable. Son prédécesseur, Bakayoko Vakoloba, a profité de cette cérémonie pour adresser un message de gratitude, soulignant la continuité démocratique. Ce transfert de pouvoir pacifique illustre la stabilité politique de Toubac et renforce son rôle parmi les micronations africaines. Dominique de Sainte, secrétaire général de l'Organisation de la micro-francophonie, OMF, a initié une large consultation auprès des délégués des États membres. Ce processus vise à sonder leurs attentes sur des enjeux majeurs, tels que la structure organisationnelle, les mécanismes décisionnels ou encore les critères d'adhésion. Le résultat de cette démarche sera présenté en février, accompagné d'un bilan détaillé. Parmi les pistes explorées, plusieurs propositions semblent dessiner une vision d'avenir pour l'OMF. La révision des règles de modification de la charte, qui fait l'objet d'un soutien notable, reflète une volonté de rendre l'organisation plus agile et adaptable. De même, permettre aux délégués de soumettre directement des propositions au vote illustre un désir accru d'inclusivité dans les prises de décision. D'autres idées, plus controversées, comme la création d'un poste de président pour l'Assemblée, suscitent moins d'enthousiasme. En revanche, le renforcement du rôle des secrétaires généraux adjoints et la révision des prérogatives du Conseil sont largement plébiscités, témoignant d'une volonté de mieux répartir les responsabilités au sein des instances dirigeantes. Une attention particulière est également portée à la gouvernance. L'élection d'un haut-commissaire assorti de critères de compétence constitue une mesure destinée à accroître la transparence et à professionnaliser les fonctions clés. Au-delà des réformes internes, les propositions traduisent un engagement clair envers l'ouverture et la coopération. L'exclusion des membres inactifs et l'introduction de termes inclusifs dans la charte mettent en lumière une ambition de moderniser l'organisation tout en reflétant les valeurs partagées par ses membres.
Par ailleurs, le renforcement des partenariats internationaux et le rôle accru dans la médiation des conflits témoignent d'une vision tournée vers un rayonnement plus large et un leadership affirmé au sein de la communauté micronationale. Cette consultation, à la fois ambitieuse et participative, esquisse les contours d'une OMF en pleine mutation, cherchant à concilier tradition et innovation pour relever les défis de demain. Le 5 décembre, le Collège exécutif de l'UCML a adopté le décret de Radon, qui officialise Sol Laurentien comme symbole musical de l'organisation. Ce chant puise dans une œuvre du 19e siècle d'Isidore Bédard, revisitée pour refléter les valeurs et les ambitions de l'Union. Les nouvelles paroles célèbrent l'unité et la diversité des États membres. Disponible en français, en anglais et dans une version bilingue, elles mettent en avant la richesse culturelle et naturelle des territoires de l'UCML. Avec ce décret, l'UCML affirme son identité culturelle tout en renforçant sa cohésion interne, à un moment clé où elle s'apprête à accueillir de nouveaux membres. Cet hymne incarne également une vision commune tournée vers l'unité et la coopération, en s'inscrivant dans une stratégie plus large de consolidation de son influence sur la scène micronationale. Le 1er janvier 2025, Dominique de Sainte, ministre-président de Saint-Castin et secrétaire général de la micro-francophonie, a annoncé dans son discours qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Il a détaillé les réformes prévues pour moderniser l'organisation et renforcer sa pérennité. Il a souligné la nécessité de réviser la charte pour améliorer la flexibilité et l'efficacité de la micro-francophonie. Il a proposé une gouvernance décentralisée pour offrir plus d'autonomie aux différents organes et mieux préparer l'organisation aux défis futurs. De Sainte a mis l'accent sur l'intensification des échanges culturels, le renforcement des alliances diplomatiques et l'intégration de pratiques écologiques. Ces initiatives visent à répondre aux enjeux culturels, diplomatiques et environnementaux mondiaux. Il a également abordé les réformes de l'Union coopérative micronationale laurentienne, l'UCML, incluant la révision de la Convention de Saint-Jacques et la création de l'Autorité monétaire laurentienne pour stabiliser la gouvernance économique. De nouveaux membres devraient rejoindre l'UCML en 2025. De Sainte a conclu en appelant à l'unité entre les micronations, soulignant que la réussite des réformes dépendra de l'engagement collectif. Il a réaffirmé le rôle de Saint-Castin dans la communauté micronationale. Le 17 novembre dernier, l'Union coopérative micronationale laurentienne a franchi une étape importante avec l'adoption de 3 réformes majeures visant à moderniser ses institutions et renforcer la coopération. La révision de la Convention de Saint-Jacques actualise la gouvernance de l'Union, avec la création d'un Parlement laurentien pour promouvoir la transparence et la participation citoyenne, garantissant une meilleure représentation des membres. L'accord du Square Dorchester officialise la création de l'Autorité monétaire laurentienne, qui supervisera la zone piastre pour stabiliser la monnaie commune et renforcer la résilience économique des États membres. Des audits réguliers et un fonds de stabilisation sont aussi prévus. Le pacte de Beauharnois organise l'intégration progressive de Sainte-Cathosie à la zone piastre graduellement, permettant à la principauté de bénéficier des avantages économiques de la monnaie commune avec un soutien logistique des membres. Ces accords, signés dans un esprit de solidarité, confirment le rôle central de l'UCML dans la coopération micronationale et affirment son modèle de gouvernance partagée pour la stabilité et la prospérité. Le Parti travailliste castinien de Dominique de Sainte et le Parti ouvrier catholique de Jacob Donaldson annoncent la création d'Options citoyennes, une coalition politique visant à relever les défis sociaux, économiques et environnementaux tout en promouvant la justice sociale et le développement durable. S'inscrivant dans la continuité des réformes démocratiques des dernières années, cette alliance soulève toutefois des questions sur l'harmonisation des différences idéologiques entre les deux partis. Les prochains mois seront décisifs pour évaluer son impact sur la politique castinienne. Ainsi s'achève ce bulletin d'Interactu. Nous vous remercions de votre attention et vous invitons à découvrir la grille de programmation d'Inter-CRDS Saint-Castin. Restez connectés pour ne rien manquer de nos prochains bulletins d'information. À très bientôt pour plus d'analyses et de perspectives sur l'actualité qui façonne notre société.